Bonjour Super. Mansour, comment Bonjour Hélène. allez-vous? Très bien et vous? Ça va, ça va. Alors, pas ce soir le spectacle? Non, pas ce soir. Là, je vais Ah, vous êtes voir en un vacances. autre spectacle. Très bien. Alors, vous pouvez nous parler de votre magnifique effet papillon là que Oui, vous faites absolument. Alors, L'Effet Papillon, c'est un spectacle que je tourne depuis 5 ans maintenant, qui 5 ans. est un spectacle qui mélange mentalisme et poésie, on va dire. Hmm. Qui est un spectacle qui explore les connexions cachées de l'univers. Comment la moindre petite chose que l'on fait dans la vie peut avoir un plus grand impact autour de nous. Et c'est quelque chose qui est un spectacle qui met les expériences avec les gens. Donc, je fais monter des gens sur scène comme dans plusieurs spectacles de mentalisme. Sauf que là, cette fois-ci, c'est vraiment la poésie et le message qui est mis en avant. Mon objectif avec ce spectacle-là, c'était pas juste de faire un enchaînement de tours, mais vraiment de faire quelque chose d'une expérience où les gens peuvent repartir en se posant des questions sur leur vie quotidienne. Très bien. Et donc, ils comprennent que tout geste, tout sentiment, toute parole, moi je travaille beaucoup sur Ah, non, la parole, et absolument. tout a un effet sur ce qui se passe, sur ce qui se produit, Complètement. Je et trouve que tout que est interconnecté. exactement. Et même d'un point de vue individuel, je trouve qu'on accorde peu d'importance aux petites choses que l'on fait. Vous avez parlé effectivement des paroles, les mots, ouais, ont un impact hyper fort. Ah, Et c'est l'objectif du l'énergie. spectacle, Hmm. complètement. Il y a des connexions qui se créent et l'objectif du spectacle, c'est de mettre en scène ces connexions-là pour que les gens puissent les vivre et les voir de leurs propres yeux. Et vous pouvez raconter un petit bout de ce spectacle pour qu'on ait une idée? Bien sûr. Alors pour celles et ceux déjà qui connaissent pas ce que c'est l'effet papillon, c'est Ouais. à la base une expérience scientifique qui a été faite, enfin un phénomène scientifique qui a été découvert dans les années 60 par un scientifique qui s'appelle Edward Lorenz, qui a réalisé que les battements d'ailes d'un papillon au Brésil pouvaient engendrer une tornade au Texas. Et le spectacle commence en posant une question. Et si tout partait de vous? Ah, L'idée, c'est de se dire, et si chaque action que nous on faisait, en oui, réalité, était comme un petit papillon qui engendrait une tornade partout? c'est ça. Et à un moment donné, j'explore comment ces choses-là sont reliées ensemble. Par exemple, il y a un moment donné dans le spectacle où j'invite plusieurs personnes à jouer le rôle du chaos Hmm. et à faire énormément de différents choix qui vont influencer les uns et les autres, qui peuvent sembler complètement aléatoires, complètement non connectés. Mais au final, j'arrive à montrer que tous les choix étaient complètement prédits, prévisibles et que tout était complètement relié. Après, si vous voulez voir comment ils sont reliés, il faut venir voir le spectacle. D'accord. Donc, on vient voir le spectacle au studio Héberto, c'est ça? Exactement, tous les mercredis et les dimanches à 19h. Et studio Héberto, c'est où? C'est dans le 9e? Non, c'est pas C'est ça. dans le 17e. 17e. Exactement, c'est métro Rome ou juste à côté des Batignolles. D'accord. À 19 heures, donc 2 fois par semaine. Parfait, parfait. Exactement. J'ai vu que vous avez une presse dithyrambique depuis 5 ans. Il y a Voici, il y a toute la presse People, et, et il y a bien Je sûr suis, les radios, etc. Donc tout le monde je s'est suis très débrouillé. content, ouais. Ouais. Je suis très reconnaissant du travail que mon attaché de presse Dominique Lotte, je lui passe le bonjour d'ailleurs, fait. Je suis très content du retour public que j'ai eu. Mm. Quand j'avais lancé ce spectacle-là, j'étais toujours étudiant en école d'ingénieur Ah et oui. jamais j'aurais pu imaginer le succès que ça a aujourd'hui. Donc je suis très reconnaissant par rapport à tout ça. L'effet papillon que je vis tous les jours. Et vous étiez mentaliste avant? Non, en fait, en gros, j'avais lancé le mentalisme quand j'étais au lycée, mais c'était un hobby à la base. En fait, j'étais tombé amoureux de cette sensation-là d'émerveillement. Comment, avec une petite chose, je peux laisser la sensation-là de les yeux grands ouverts, la bouche grand ouverte, et Ah, juste ce truc-là chez des amis ou de la famille. Et en fait, j'ai commencé du coup à me former là-dedans, à lire des livres de mentalistes, des mentalistes qui publiaient leurs méthodes, à lire des livres de psychologie, à me former à la PNL, la programmation neurolinguistique, à me former à l'hypnose et à mélanger un peu tout ça. ouais. Et quand j'étais arrivé en école d'ingénieur, parce qu'à la base j'avais fait des études scientifiques, en première année, j'ai terminé l'écriture de l'effet papillon justement, et je l'ai joué à l'école. Ça a tellement bien marché que je me suis dit que j'allais le proposer à Paris. Et donc, j'ai commencé à me produire sur Paris en parallèle de mes études, avant que je termine mes études. Donc, ça s'est bien lancé. Et quand j'ai terminé mes études, bah, c'était tellement bien lancé que j'ai continué dans cette... C'est super. Et donc vous partez en tournée ou vous êtes toujours sur Paris en fait maintenant? Pour l'instant, je le monte à Paris, mais avec mon équipe, avec mon diffuseur La Lune dans les pieds. On est en train de préparer une tournée 2025-2026. Donc,
J'aimerais bien aller Vous allez effectivement aller à la en rencontre. Avignon, vous allez aller en Avignon comme tout le monde. Exactement. J'avais déjà fait Avignon en 2022 pour aller à la rencontre du public et ça avait très bien marché parce que j'étais plein ou quasi plein tous les soirs. Donc c'était très content. On compte avec mon équipe refaire un Avignon 2025 et là pour vraiment viser les pros pour enclencher la tournée. Donc si jamais vous êtes à Avignon 2025, n'hésitez pas à Ah venir non, me voir. je vais venir vous voir à Paris, ce sera plus simple. Super. Écoutez, moi, ce que je trouve formidable, c'est que vous sensibilisez les gens à des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'explorer, qui sont Absolument. dites, hein, qui sont démontrées scientifiquement, etc. Mais le grand public n'a pas accès à tout ça parce que ça n'est pas trop divulgué. Ouais. Voilà. Et je suis d'accord avec vous par rapport à ça. Mon objectif, c'était dans ce spectacle-là aussi non seulement créer le mystère, mais aussi justement expliquer des choses. Et donc il y a des moments où je voulais que mon public ressorte plus intelligent, on va dire. C'est pas juste regardez, vous avez rien compris et vous partez. Mm. Non, du coup, je leur donne des billes et des grilles de lecture en parlant de vrais phénomènes qui ont été mis en place, en parlant par exemple d'influence. Et je démontre comment les mots que j'utilise poussent une personne à agir d'une manière complètement prévisible Bien sûr, alors que la personne avait l'impression d'agir de son plein gré. voilà. Et Et comme ça, ils peuvent reprendre possession de leur potentiel infini. absolument, Chacun. le potentiel, en tout cas, dont on ne connaît pas la limite aujourd'hui. Et c'est ça qui est Ah, facile. c'est ça. C'est ça. Bah, écoutez, c'est passionnant. Moi, c'est tout ce qui me passionne en même temps. Donc, Ah, bah, ça fait trop plaisir. on reprendra cette conversation parce que Avec grand moi, je plaisir. m'occupe de la puissance de la parole. J'explique aux gens qu'il y a une énergie dans chaque mot qu'ils prononcent et qu'ils peuvent modifier leur vie Grâce aux mots. simplement en disant d'autres choses. Ah, c'est magnifique. Voilà. Donc, Et ça, effectivement, je pense il faut le promouvoir, ça, ouais. Parce qu'il y a il très faut peu de que gens les qui gens le le. sachent parce que Absolument. emprisonnent quelquefois dans des choses aberrantes. À force de répéter toujours le même refrain, hein, les gens, ils ont tous un refrain, vous avez remarqué Ouais. ça. Et ils répètent toujours la même chose et Ouais, ils restent dans leur ouais, propre boucle. voilà. Donc, ils se mettent dans une Complètement. boîte et c'est fini. Et c'est eux qui l'ont programmé, parce que c'est leur... voilà, ils ont fait la boîte et puis c'est bon. Et ils ont juste répété, absolument. Et ça leur plaît pas, bien sûr. Oui, et après, quand on apprend justement, vous avez parlé de refrain, c'est ça, c'est apprendre la musicalité des mots et de ce qu'on arrive à dire, si on arrive à changer Choisir, le refrain. ouais, choisir ce qu'on est en train de dire, puisqu'on sait que ça va avoir une influence sur soi-même et sur l'environnement et sur les autres, de faire attention à tout ça, parce que... Mais c'est une question de responsabilité, et ça, je sais que quand j'ai commencé à en parler, c'était déjà il y a 40 ans, hein. Ah Euh, ouais, il y a 40 ans. ils n'étaient pas contents. Ah, Et ça veut dire qu'ils ont une responsabilité et qu'ils ont un moyen d'action. Et ils ne voulaient pas, préféraient que écoutez, le destin soit un truc qui tombe tout cuit comme ça, vous savez. que, Pas qu'on ait effectivement, une ouais, action à faire pour changer les choses. que ça vienne tout seul, effectivement. Voilà. Malheureusement, je trouve que aujourd'hui, et c'est une des raisons pour laquelle j'avais écrit le spectacle aussi, on est très passif dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui survivent plutôt que vivent, et on prend plus le temps de vraiment conscientiser nos actions, nos gestes. On juste se laisse passer. Soit certaines personnes regrettent leur vie antérieure, soit d'autres personnes se projettent constamment dans un avenir qui ne viendra jamais. Et quand on arrive, comme vous le dites, à reprendre possession et contrôle du moment présent, des mots qu'on utilise, des gestes que je fais à l'instant même, et je me laisse juste ouvert à de nouvelles possibilités, ben, qui Et, sait où est-ce que ça me mènera? et pourtant, on a maintenant, on a les ordinateurs, on a les téléphones portables, on a tout ça qui nous montre ce que c'est à l'intérieur de Ouais, nous. Et c'est vrai que complètement. les modes d'emploi, ils sont pas donnés. Par exemple, sur votre smartphone, il faut aller chercher les modes d'emploi sur Internet. Et dans la vie, Oui, on vous donne pas le mode d'emploi non plus quand vous arrivez sur Terre. c'est vrai. Et moi, donc, je me suis spécialisée à donner le mode d'emploi de ce que j'ai expérimenté, qui fonctionne et que je connais. Et que Et je vous connaissez. connais. Et je trouve que c'est hyper important d'ouvrir ces perspectives parce que c'est pas expliqué aux petits bébés quand ils vont en maternelle. Ah, carrément. Il faudrait déjà, non, non, il faudrait déjà leur dire que c'est très important Ouais, je suis d'accord. et qu'ils ont en eux toute Toute cette cette capacité-là, puissance, toute cette capacité, voilà. bien sûr. Comme si on nous avait un peu trompé sur qui on est.
C'est vrai. Mais en tout cas, je suis content du coup que vous essayez de transmettre ça aux gens parce que je pense que ce n'est pas assez fait. Et plus on arrive à transmettre aux gens cette capacité-là pour qu'ils puissent reprendre, on va dire, au contrôle de leur vie, Ouais. mieux ce sera. Ben, écoutez, moi, c'est ce que je fais. Moi, je suis chanteuse et réalisatrice, mais dans tous mes spectacles, j'ai ouvert ces portes-là. Et mes films aussi, et mes émissions, ben voilà. Et j'en parle au maximum, quoi, de Ah toutes bah tant mieux. les manières possibles, de toutes les manières possibles, parce que je pense que c'est comme ça que les progrès vont se faire sur Terre et que oui, Complètement. et que tout peut s'harmoniser si tout le monde le comprend. Oui, absolument. Et c'est très important de le faire. Je suis ravi que vous le fassiez en tout cas. Ben, écoutez, à très très bientôt, hein. Carrément. Merci beaucoup pour l'invitation. Je viendrai vous voir. Avec grand plaisir. Et on continuera la discussion passionnante Ok. à ce moment-là. Merci à vous et puis bonne continuation. Merci, vous également. Au revoir. Au revoir. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable, au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Sur le sable, au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Tu lis en moi un livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable, au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Je lis en toi un livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais, toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais, toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Tu lis en moi un livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Je lis en toi un livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais, toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais, toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix.